pour Dassault? Eh bien Eric, c'est simple. Cet échec, cette fois-ci, on peut le mettre sur le compte d'un formidable gâchis franco-français. Parce que contrairement à la Corée ou à Singapour, cette campagne marocaine ne pouvait pas être perdue. Alors un peu d'histoire. Tout a démarré début 2006. À ce moment-là, le roi Mohamed VI fait part à Jacques Chirac de son intention d'acheter des avions de combat neufs. Pourquoi? Eh bien parce que le voisin algérien vient de s'équiper de MiG et de Sukhoi flambant neufs, dernier cri. Il faut donc montrer ses muscles. Le problème, c'est qu'à partir de là, Paris va être incapable de parler d'une seule voix. Sur le prix d'abord, Dassault présente un prix, le ministère de la Défense va en présenter un autre, et évidemment, il y a un gros écart. Sur le financement, parce qu'il faut bien payer ces avions, Rabat fait une demande de financement au printemps. Le problème, c'est qu'on approche des élections, le gouvernement sortant tergiverse. Une fois les élections passées, le nouveau gouvernement se met en place, il perd du temps également, et ce n'est qu'en juillet que le président Nicolas Sarkozy va trancher, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que les Américains se sont engouffrés dans la brèche. Ils proposent des avions neufs, des F-16 neufs, moins chers. Ils appuient les positions marocaines du Sahara occidental, et ils font un don opportun de 700 millions de dollars. Le problème, c'est que dans cette affaire, eh bien, à Paris, on était parfaitement au courant des velléités américaines. La DGSE avait informé qui de droit dès le printemps de cette année.